La section 5.4 du chapitre 5 du cours de l'électromagnétisme porte sur les ondes planes monochromatiques. Toute fonction d'onde dont l'argument est en fonction de la variable spatio-temporelle U-CT, CT-U, T-UC, U sur C-T, U plus CT ou T plus U sur C est une solution de l'équation d'onde. Donc, l'équation d'onde possède un ensemble dénombrable de solutions. Une solution particulière de l'équation de propagation est l'onde plane dépendant sinusoïdalement de l'une des variables spatio-temporelles submentionnées. C'est-à-dire, ce type de solution joue un rôle primordial car toute onde électromagnétique peut être représentée par une superposition linéaire de fonctions sinusoïdales dites monochromatiques. Donc, en transformation de Fourier ou développant une série de Fourier des fonctions périodiques. La linéarité des équations de Maxwell permet de déterminer la structure et les propriétés de toute onde électromagnétique à partir de ses composantes monochromatiques. Définition d'une onde plane progressif monochromatique, ce qu'on abrège par OPPM. Considérons une onde plane progressive monochromatique ou harmonique, on l'appelle OPPM ou OPPH, se propageant dans une direction OU, dans le sens des U croissants. Les champs E et B sont transverses. Une composante quelconque de ces champs a pour expression psi de UT est égal à psi indice M cosinus de U-CT. Sous cette forme, les variables U et CT sont exprimées dans le système U d'unité internationale SI en mètres, c'est-à-dire U et CT. Et l'argument U-CT de la fonction cosinus a donc la dimension d'une longueur et non pas celle d'un angle, au moment où l'argument des fonctions circulaires s'exprime en unité d'angle, qui est le radian. Comme par définition, un rad est égal à 1 mètre par 1 mètre, il faut donc rectifier la forme de la fonction d'onde psi de U et de T en y introduisant une constante notée K indice 0. Donc, on va rectifier, on va construire cette fonction pour que U-CT qui est présentement en unité de longueur devient en unité d'angle. Donc, psi de U de T est égal à psi indice M c'est l'amplitude maximale. Donc, cosinus de K indice 0 entre parenthèses U-CT plus phi. Alors, K0, son unité, c'est le radian par mètre. Et U, c'est en mètres. Et CT, c'est en mètres. Et phi, c'est en rad. De sorte que U fois K0, c'est rad par mètre fois mètre, c'est le rad. Et ça aussi cité, c'est le rad par mètre fois le mètre, c'est le rad. Et la quantité phi, c'est en rad. Donc, l'argument de la fonction cosinus est en rad parce qu'on vient d'introduire K0, qui doit avoir l'unité rad par mètre. Alors, psi indice M, c'est l'amplitude maximale en unité du champ EU, OBU, c'est-à-dire si c'est E, si c'est le champ E, c'est E indice M, c'est en volts par mètre. Si c'est B, donc BM, ça va être en Tesla. Phi ici, c'est la phase initiale. Elle est exprimée dans le système international en radian. C'est la phase à l'origine du temps et de l'espace. C'est quand U égale à 0 et T égale à 0, on a cosinus de phi. C'est pourquoi on l'appelle la phase initiale. Phi, avec le symbole ici, est égal à K0 fois U-CT plus phi. C'est la phase instantanée, c'est-à-dire elle est exprimée en rad. C'est la phase à une coordonnée spatio-temporelle UT quelconque. Et phi, avec ce symbole comme ça, est égal à K indice 0 U plus phi. K indice 0 fois U plus phi, c'est la phase à l'origine du temps.
Ce sont des définitions dont il faut se rappeler. On en déduit que le champ électromagnétique, quand il s'agit de E ou bien de B, il varie dans l'espace et dans le temps. Toutefois, la forme sinusoïdale d'une OPPM est la même qu'elle est observée dans l'espace à un instant T fixe ou dans le temps à une position U fixe. Le profil de l'onde est le même. Représentation dans l'espace de psi de U de T à la coordonnée T fixe. Imaginons une photo, donc prenons par la pensée une photo panoramique de l'onde à l'instant T égale à 0. Supposons que la phase à l'origine du temps et de l'espace est phi égale à 0. Alors, la fonction ici, psi de U de T est égal à psi m cosinus, ça c'est nul, et T égale à 0, donc ça va rester K0 de U. K0 de U. Si on représente cette fonction-là en fonction de U dans l'espace à cet instant T égale à 0, psi de U, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, on va obtenir cette forme sinusoïdale ici. Donc du max au max, c'est la période spatiale, donc c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Lambda indice 0, 0 ici, ça veut dire que c'est la longueur d'onde dans le vide. Donc du min au min aussi, c'est une longueur d'onde, ou bien de là à là, c'est une longueur d'onde. Donc ça veut dire que le signal est périodique dans l'espace. À la coordonnée U égale à 0, ici, on va voir psi de 0, 0, psi de U égale à 0 et T égale à 0 est égal à psi m. Pourquoi? Parce que cosinus de 0 c'est 1, et à U est égal à lambda 0, on va retrouver la même amplitude, donc c'est la même amplitude. Donc à psi U est égal à lambda 0 et à T égale à 0 à la même instant, on a psi de m est égal à cosinus de K0 lambda 0. Et donc psi m cosinus de K0 lambda 0 devrait être égal à psi m parce que elle est ici maximale et elle est ici maximale. Parce que la fonction est maximale ici, elle est maximale. C'est comme on vient de prendre une photo panoramique à un instant t égal à 0 de toute l'onde dans l'espace. Et on voit toute l'onde ici. Alors, il y a des max, il y a des min, etc. Et donc, ce max-là, c'est psi m. Après lambda 0, on va retrouver le même max, c'est psi m. Après un autre lambda 0, on va retrouver le même max, etc. Alors, lambda 0 ici est la période spatiale dans le vide. C'est pourquoi on met le 0 ici, parce que lambda dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. Ici, il s'agit du vide, donc on met 0. On l'appelle longueur d'onde. La période spatiale, ça s'appelle la longueur d'onde. Il s'ensuit que psi m de cosinus de k indice 0, lambda indice 0 est égal à psi m, ici, ou encore cosinus de k lambda 0, lambda 0 est égal à 1. Donc pour que cette quantité soit égale à psi m, il faut que cosinus de k0 lambda 0 est égal à 1, c'est ce que j'ai ici, ce qui veut dire que k indice 0 lambda 0 est égal à 2pi, parce qu'il s'agit d'une seule longueur d'onde. Et donc, K0 est égal à 2pi sur lambda 0. Alors, K0 indice 0, ça s'appelle la pulsation spatiale. Son unité est le rad par mètre, donc ça coïncide bien avec cette unité que nous avons ici. L'inverse de la période spatiale, qui est la longueur d'onde, c'est le nombre d'ondes. Donc, c'est sigma indice 0. Elle est appelée nombre d'ondes, son unité est le mètre moins 1. Généralement, on utilise le centimètre moins 1. Il y a des spectrophotomètres infrarouges qui fonctionnent avec l'unité du nombre d'ondes en spectroscopie, par exemple, et dans d'autres domaines. Donc, les spectrophotomètres infrarouges, ils vont mettre dans l'axe des abscisses le nombre d'ondes en centimètres moins 1. Représentation dans le temps de psi de U de t à la coordonnée spatiale U fixe. On regarde le défilement de l'onde à travers une fente rectangulaire à une coordonnée U fixe. Alors tout à l'heure, à l'instant t, on a pris une photo panoramique de toute l'onde. Donc on voit toute l'onde comment elle est dans l'espace. Maintenant, on va regarder à travers une fente, c'est-à-dire à une position U fixe, on va regarder l'onde passer comme un train. Et donc, on va la dessiner point par point. Et on va retrouver la même forme.
soit U est égal à 0. On regarde U passer à travers une fente à U est égal à 0. Supposons que la phase à l'origine du temps et de l'espace est phi égale à 0. Alors, psi de U est égal à 0, t est égal à psi m cosinus de k0 si t. Donc, si on revient ici, à U est égal à 0, on va retrouver k0 ct plus phi. Alors, phi est égal à 0, on reste moins k0 ct, cosinus moins k0 ct, qui nous vient d'ici. Alors, étant donné que cosinus est une fonction paire, donc cosinus moins k des 0 ct est égal à cosinus de k0 ct. À U est égal à 0, psi de U est égal à 0 et t est égal à 0 est égal à psi m, c'est ici. Donc ici, on trace la fonction ut, la position U égale à 0 et t quelconque. Alors l'axe des temps ici, c'est t, et là, les abscisses, c'est l'amplitude psi de 0t. Donc on la trace en fonction du temps. La fonction, comme on voit, représente une périodicité dans le temps. Entre deux maxima, c'est t, c'est la période temporelle. Après un intervalle de temps égal à t, on a à t est égal à t, psi de u, t est égal à t maintenant, est égal à psi m cosinus de k0 si t. Je remplace t, l'instant t, par t majuscule, qui est la période, qui est cette période-là ici. Alors, après un instant t, on passe de max au max. Donc, on a obtenu un max, il est passé devant la fente. Après une période temporelle, on obtient un autre max, qui est identique à ce max-là ici. Donc, on peut écrire que psi de U est égal à 0, t est égal à t, est égal à psi m cosinus de k indice 0 si t est égal à psi m. Pourquoi psi m? Parce qu'on a atteint cette valeur, qui est la valeur maximale psi m. Où t est la période temporelle. Alors, on appelle t la période temporelle du signal, ou bien de l'onde. Il s'ensuit que psi m cosinus de k indice 0 si t est égal à psi m ici, ou encore cosinus de k indice 0 si t est égal à 1, pour que cette quantité soit égale à psi m. Soit pour une seule période, k indice 0 si t est égal à 2pi, et donc en isolant k0, on obtient 2pi sur si t. Et vu que 1 sur t, c'est f, donc on va avoir 2pi f sur c, et 2pi f, c'est oméga, et donc k0 est égal à oméga sur c, où oméga est la pulsation temporelle, ou la fréquence angulaire. Elle est exprimée dans le système international d'unités en rad par seconde. Donc on a pour K cette forme, K indice 0 c'est 2pi sur lambda, 0, et on a pour K indice 0 aussi cette forme oméga sur C. Donc c'est les deux formes les plus utilisées. Tenons en considération le fait que la forme de l'onde plane monochromatique est unique dans l'espace, c'est-à-dire elle a la même forme qu'il soit vu dans le temps ou dans l'espace. En tenant compte de ces définitions, l'expression d'une composante quelconque du champ électromagnétique d'une OPPM est psi de U de t est égal à psi indice m cosinus de k indice 0 U moins oméga t plus phi. Où k0 est égal à 2pi sur lambda 0 et la pulsation spatiale en rad par mètre. Et oméga est égal à 2pi sur t et la pulsation temporelle ou la fréquence angulaire en rad par seconde. Ainsi, l'OPPM est caractérisée par une double périodicité dans le temps et dans l'espace. Donc la périodicité dans le temps, c'est caractérisé par la période temporelle t, et la périodicité dans l'espace, c'est caractérisé par la période spatiale qui est la longueur d'onde lambda 1 des 0 dans le vide. On caractérise généralement cette double périodicité par la période temporelle t qui est égale à 2pi sur oméga et la période spatiale ou la longueur d'onde dans le vide, lambda des 0 qui est égale à 2pi sur k0. Avec toutefois, la fréquence est égale à 1 sur t, c'est la fréquence temporelle de l'onde, et sigma des 0 est égal à 1 sur lambda 0 et le nombre d'ondes. Tableau récapitulatif des définitions. On a ici pour la phase et le temps et l'espace. Pour la phase, on a la période, c'est 2pi. Donc la phase, c'est pour que ça se répète, c'est 2pi. Donc la fréquence par laquelle la phase se répète, c'est 1 sur la période, c'est 1 sur 2pi. Et la pulsation, c'est 2pi f. Donc c'est 2pi sur la période, donc c'est 2pi fois 1 sur 2pi, donc c'est 1.
Alors, parce que la pulsation, si oméga est égal à 2 pi sur t, et donc 1 sur t, c'est f, et donc 1 sur t, 2 sur 2 pi, et donc 2 pi fois 1 sur 2 pi, ça nous donne 1. Pour la période temporelle, on a t majuscule, c'est en secondes. Pour la période spatiale, c'est l'analogue de la période temporelle, c'est lambda de 0, c'est la longueur d'onde. Dans le temps, la fréquence temporelle, on la note f ou bien nu. Donc c'est l'inverse de la période temporelle. Elle est exprimée en hertz. Pour la fréquence spatiale, on l'appelle le nombre d'ondes. Le sigma de 0 est égal à 1 sur lambda 0 en mètre moins 1. En général, on travaille en centimètre moins 1. Et puisque l'inverse de la période spatiale, c'est le nombre d'ondes, donc on parle de la fréquence sans utiliser l'adjectif temporel ici. Donc on dit la fréquence tout court, sans utiliser le terme temporel. Alors pour la pulsation temporelle, ça s'appelle aussi fréquence angulaire. Oméga est égal à 2 pi sur t, c'est en rad par seconde. Ça lui correspond dans l'espace à la pulsation spatiale ou norme du vecteur d'onde. C'est K0 qui est égal à 2 pi sur lambda 0. Donc le K0, c'est la norme du vecteur d'onde, ça s'appelle la pulsation spatiale. Donc voici les caractéristiques d'une onde électromagnétique. Relations spatio-temporelles. On a le temps, on a l'espace, on a les relations spatio-temporelles de ce côté. Pour la fréquence temporelle, on a f est égal à 1 sur t. Et pour la période spatiale, on a lambda 0. Lambda 0 fois f est égal à 6, c'est dans le vide. Et dans un milieu, lambda f est égal à v. Alors v, ça va être égal à c sur n. Lambda f est égal à v dans un milieu d'indice n, où lambda est égal à lambda 0 divisé par n. Lambda 0 divisé par n, et la vitesse est égale à c divisé par n, de sorte que f est égal à v sur lambda, et qui est égal, je remplace v par c sur n, et je remplace lambda par lambda 0 sur n, et donc le n et le n se simplifient, je retrouve c sur lambda 0, qui est identique à la fréquence dans le vide. Donc la fréquence dans un milieu est identique à la fréquence dans le vide d'une onde électromagnétique. Ce qui fait que si une lumière rouge, par exemple à 633 nanomètres, passe de l'air dans l'eau, qui sont deux milieux différents, ça passe du vide dans l'air, dans l'eau, dans le verre, donc c'est 4 milieux différents, donc la couleur, ça va rester la même, mais la longueur d'onde, ça va dépendre de l'indice de réfraction de chacun de ces milieux, l'indice de réfraction du vide étant égal à 1. Contrairement à la longueur d'onde, lambda est égal à lambda indice 0 divisé par n, la fréquence ne dépend pas de l'indice de réfraction n du milieu dans lequel l'onde se propage. La fréquence ne change pas en passant d'un milieu à un autre. C'est donc la fréquence qui caractérise la monochromaticité des ondes électromagnétiques. Écriture vectorielle de la fonction d'onde. Alors, jusqu'à date, on vient de définir la fonction d'onde d'un point de vue, c'est comme ici, c'est l'onde donc scalaire, ok? Mais en général, le champ électrique, c'est un vecteur, la densité de flux magnétique B, c'est aussi un vecteur. Donc un vecteur, il est caractérisé par sa valeur en tout point et par son sens en tout point. Donc en chaque point de l'espace, le champ est caractérisé par sa valeur et son sens, son orientation. Donc ici, il nous donne la valeur, mais il ne nous donne pas le sens. Donc on doit introduire une information sur le sens. C'est pourquoi on va adopter ici l'écriture vectorielle de la fonction d'onde. Comme l'abscisse U s'écrit U est égal à E, le vecteur unitaire E indice U fois R, le vecteur d'onde K0 de norme K0 est égal à 2 pi sur lambda 0 est dirigé suivant la direction de propagation OU. On écrit toujours que le vecteur d'onde de l'onde électromagnétique plane est égal à K0 fois E indice U. Donc le vecteur d'onde est toujours dirigé dans le sens de propagation de l'onde. La composante psi s'écrit psi de R et de T, hein, donc la flèche c'est sur R, pas sur psi, c'est égal à psi m cosinus de K indice 0, que la flèche ça concerne K, il est sur K indice 0, pour dire que K indice 0 c'est le vecteur d'onde, fois R, fois le vecteur position R, moins oméga T plus phi. K indice 0 fois R est égal à K0 fois U.
Arrivons à ce stade, il faut compléter l'expression de l'OPPM en y introduisant le sens de vibration ou d'oscillation de la composante considérée du champ électromagnétique, EB, qui tient compte du caractère transverse de l'onde plane. Dès lors, l'expression générale d'une composante vectorielle du champ électromagnétique d'une onde plane progressive monochromatique s'écrit. Alors cette fois-ci, il y a la flèche sur psi, donc ça peut représenter E comme ça peut représenter B. Psi de R et de T est égal à psi avec la flèche, de cosinus de K0 avec la flèche, R avec la flèche, moins oméga T plus phi. Alors ici, le vecteur psi indice M que voici est transverse à l'axe OU. Donc OU, c'est dans cette direction. Donc, le psi M ici, il est perpendiculaire à l'axe de propagation OU. En général, le sens de psi M indique le sens instantané de vibration du champ électrique ou du champ magnétique de l'OPPM. Le vecteur psi M indique la direction de la polarisation instantanée. Je répète, il indique le sens de la polarisation instantanée de l'onde plane progressive monochromatique. Donc c'est psi M qui nous dit la direction de la polarisation instantanée qui est toujours perpendiculaire à la direction de propagation. Structure de l'onde plane monochromatique. Le champ électromagnétique EB d'une onde plane progressive monochromatique oscille dans son plan d'onde qui est transverse à la direction OU et donc au vecteur d'onde K indice 0. E et B, ils oscillent dans le plan d'onde, dans un plan d'onde qui est perpendiculaire au vecteur d'onde K0. Les champs E et B sont orthogonaux entre eux. E et B sont perpendiculaires entre eux et sont aussi perpendiculaires au vecteur d'onde K0. Donc on les voit très bien ici. E est perpendiculaire à K0 et B est perpendiculaire à K0. En général, c'est la direction de vibration du champ électrique qui est choisie pour indiquer la polarisation instantanée de l'onde. Nous avons parlé de ce point dans la section réservée à la polarisation. Il y a une raison pour laquelle on choisit le champ E et non pas le champ B. Alors on a ici les relations de transversalité que nous avons démontrées. B est égal à K0 vectoriellement E sur oméga qui est égal à EU vectoriellement E sur C et E est égal à moins C carré sur oméga K0 vectoriellement B qui est égal à moins CEU vectoriellement B. Alors, ces relations-là sont des relations structurelles entre E, B et K0. Remarque 1. En général, la longueur d'onde d'une onde électromagnétique dépend de l'indice de réfraction du milieu dans lequel elle se propage. On écrit lambda est égal à lambda 0 sur n, en remarquant que lambda est toujours inférieur à lambda 0. On dit que le milieu rapetisse, donc on dit que le milieu écrase l'onde, donc il la rend plus courte. Donc ici, dans le vide, lambda 0 et f est égal à c sur lambda 0, donc on a la périodicité ici, mais dans un milieu d'indice n, on voit que l'onde rapetisse de cette quantité. Donc c'est comme elle est écrasée. Donc la longueur d'onde devient plus petite dans le milieu. Mettons le verre ou bien l'eau ou bien un plexiglas, etc. Ça devient très petite. Donc lambda est égal à lambda 0 sur n. Mais f, ça reste la même. F, la fréquence dans le vide, ou la fréquence dans un milieu d'indice n, ça reste le même. On a démontré ça à ce niveau-là ici. Donc ici. Donc la démonstration, je l'ai faite ici. Alors, la remarque 2, dispersion d'indices. Alors, lambda est égal à lambda 0 sur n, ce qui fait que la longueur d'onde dépend de l'indice de réfraction. Et donc, puisque K est inversement proportionnel à la longueur d'onde dans le milieu, j'ai remarqué que je n'ai pas mis K, l'indice 0 ici, parce que K c'est dans le milieu, et lambda c'est dans le milieu. Et donc, K est égal à 2pi sur lambda. La pulsation spatiale, qui est K ici, dépend elle aussi de l'indice de réfraction.
Par contre, la fréquence ne change pas. En fait, c'est la fréquence qui caractérise les ondes électromagnétiques. C'est leur empreinte digitale servant à les identifier et à les ordonner. Alors ici, on voit très bien pour un verre de borosilicate qu'on nomme BK7, on voit bien qu'on mesure l'indice de réfraction dans les ordonnées ici, c'est n en fonction de lambda. Et ici, c'est la longueur d'onde dans l'axe des abscisses. Donc la longueur d'onde, ça part de 200 nanomètres jusqu'à 1,6 micromètres. Donc c'est l'UV, le visible de 0,4 jusqu'à 0,7 ici, c'est le visible. Et de là à là, de 0,7 micromètres jusqu'à 1,6, c'est l'infrarouge. Alors de 1,50 jusqu'à 1,58, c'est l'indice de réfraction. On voit que les points rouges ici, c'est les points mesurés avec un goniomètre. Et ici, on voit que ces points-là, ils sont décrits, ils sont fités par la formule de Cauchy. C'est une formule empirique. Et les points en vert ici, c'est la formule de Sellmeier. Donc on voit bien que la formule de Sellmeier est beaucoup plus précise que la formule de Cauchy, dans ce cas-là ici, du verre de borosilicate. Alors ça, c'est le domaine visible, comme je viens de dire. Dans ce cours, on va faire un travail pratique, c'est un TP, sur la mesure de l'indice de réfraction pour des substances différentes, comme les verres Crohn, les verres Flint, et aussi des liquides comme l'eau, comme l'alcool, etc. Et on va tracer ces courbes-là ici, et on va les fitter avec la formule de Sellmeier, si on a les indices de Sellmeier et aussi de Cauchy. Vitesse de phase. Alors, la vitesse de phase de l'onde plane, ou bien des ondes de façon générale. On dit que la phase phi est égale à K0R moins oméga t plus phi. C'est la phase que nous avons définie à ce niveau-là ici. Donc, c'est la phase ici. C'est cette phase-là ici. C'est la phase au complet. On dit que la phase phi est égale à K0R moins oméga t plus phi. Une onde est uniforme à chaque instant si sa phase à l'origine du temps, c'est-à-dire à t est égal à 0, est elle-même uniforme. Comme la phase initiale phi est une constante, la phase phi a même valeur en tout point du plan d'équation K indice 0R qui est égal à K0ER fois R qui est égal à K0 fois U qui est égal à oméga U sur C est égal à une constante. En fait, la phase phi varie. La même valeur se reproduit en 10 lieux et à des instants différents, tels que d phi est égal à K0 fois dr moins oméga dt qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça se répète, donc c'est constante. Puisque ça se répète, donc il est constante. Ici, K0 c'est une constante, c'est pourquoi sa dérivée est nulle. C'est pourquoi sa différentielle est nulle, donc on n'en fait pas. Et oméga, la même chose, on ne fait pas parce que ça caractérise l'onde, c'est constante. Donc K0 fois du moins oméga dt égale à 0, ce qui fait que du divisé par dt, du sur dt est égal à oméga divisé par K0. Ainsi, les plans équiphases se déplacent à la vitesse v indice phi, qui dit c'est la vitesse de phase, appelée vitesse de phase, définie par v indice phi est égal à du sur dt, qui est égal à oméga sur K0. Comme K indice 0 est égal à oméga sur C, la vitesse de phase est indépendante de la fréquence de l'onde et égale à la vitesse de la lumière dans le vide. V indice phi est égal à oméga sur K0 qui est égal à C. En conséquence, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide avec la même vitesse, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Le résultat passe le cadre des OPPM, des ondes planes progressives monochromatiques. On peut considérer que la vitesse de phase est égale à la vitesse de la lumière dans le vide pour toutes les autres ondes, par exemple sphériques, etc.
Alors, vous avez un support pédagogique audiovisuel sur la section 5.4 sur les ondes planes monochromatiques. Si la vidéo numéro 10, sa durée, c'est 56 minutes et 18 secondes et se trouve à l'adresse suivante. Je vous remercie, portez-vous bien et à la prochaine.